Et on commence ce feuilleton politique avec ce duel de dames à distance, bien sûr, chacune défendant son champion de mari. Carla Bruni-Sarkozy d'abord, à Libération, elle affirme que le président n'est pas du tout découragé, ce n'est pas d'ailleurs son tempérament, et s'il est candidat, je cite, il se donnera entièrement car il a un moteur hallucinant et pour cette fonction, on ne peut pas se contenter d'un moteur normal. Dans Le Parisien, Valérie Trierweiler qui évoque sa nouvelle émission sur Direct 8 met en valeur son compagnon François Hollande qui est quelqu'un qui écoute, qui m'écoute et ce n'est pas quelqu'un d'influençable. Mais d'où vient donc cette fameuse citation de fin de discours de François Hollande au Bourget ? Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, nous réussirons parce que nous commencerons par évoquer le rêve. Le candidat socialiste pensait citer Shakespeare. Mais après une enquête de Libération, le célèbre dramaturge anglais n'en est pas l'auteur. Alors, qui ? Elle aurait été soufflée en tout cas par l'ancienne plume de Lionel Jospin, un proche d'Arnaud Montebourg, Aquilino Morel. Et on finit ce feuilleton avec Jean-Pierre Raffarin. Même en pleine campagne présidentielle, il est décidément incollable sur Johnny Hallyday. Si je vous dis, il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour, les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Voilà, c'est l'œil de Benjamin tout de suite. Il décortique les mots de Jean-Luc Mélenchon, en particulier lorsqu'il s'adresse aux ouvriers de PSA Montbéliard. Chien de garde du capital, les puissants. Le problème, c'est le banquier. Oui, pour Jean-Luc Mélenchon, la politique est avant tout une question de vocabulaire. Et depuis que l'ancien socialiste est devenu le porte-voix des communistes, l'homme s'efforce de parler la langue des ouvriers. Vous voyez tous ceux qui croyaient que le patron était bon et paternaliste, en attendant à la première occasion, vous a tous trahi. Celui qui préfère désormais les hygiaphones au micro, les visites d'usine au meeting, entend montrer qu'il est l'un des leurs. La fraternité, fraternelle, fraternellement. Une fraternité humaine, politique, personnelle. Oui, à l'écouter, Jean-Luc Mélenchon serait le frère de la classe ouvrière, leur seul, leur vrai représentant. Ceux qui vivent avec nous et partagent le pain et le travail. Seulement, si Jean-Luc Mélenchon a su gommer ses origines socialistes, il en est une qui, dans ses discours, refait surface. J'étais enfant de cœur. Oui, ses origines catholiques, surtout lorsque Jean-Luc Mélenchon, l'ancien enfant de cœur, appelle à exorciser le mal qui guette les ouvriers, le Front National. Le Front National est une honte pour la classe ouvrière. C'est une maladie honteuse qu'il vous faut chasser de vous, par les anticorps de la fraternité.